suite à notre article, une personne nous a contacté en nous disant qu'à Morbier, au glacier de Morbier, il y a un mois, le film avait tourné une scène et qu'il y a encore de la neige. On va aller voir, c'est ici. Allez, on y va. Là, je viens de passer le parking du glacier. Donc, vous voyez, là, il y a de la vraie neige. Elle a durci, hein. Voilà. Et en passant, en m'arrêtant, je vois, ça saute tout de suite à l'œil. Ça se voit plus à l'air libre. Mais voilà, leur fameuse neige, qui ne s'est toujours pas décomposée, alors que c'était le 20. Donc voilà. On va continuer. Je vais vous montrer hein, cette fameuse neige biodégradable, naturelle. Ah ouais. Ah ouais. Étonnant que depuis, je crois, c'est le 20 février qu'ils sont venus. Ça n'a pas bougé. C'est étonnant de se dire que c'est encore sur le sapin, alors que lundi soir, il y a plu comme pas possible. Nous voilà arrivés là où ils ont tourné la scène, on le voit tout de suite, hein. Tout simplement parce que là c'est de la neige blanche. Depuis 10 jours, elle n'a pas bougé. Elle est censée disparaître en moins de 30 jours, il n'y a plus aucune trace et tout. Ils en ont mis un peu partout, mais force est de constater que si je me trompe pas, c'était il y a déjà 10 jours, ça n'a pas bougé. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Donc là, il y en a plein sur les troncs d'arbres. Donc j'espère que les bûcherons sont contents. C'est biodégradable naturel. C'est quand même double, hein. Bio et naturel en même temps. Et voilà, c'est de là qu'ils arrivaient du coup. Donc c'est pour ça qu'il y a plus de neige sur le rebord de route. Et là, tout de suite, la neige n'a pas bougé. Les gens qui m'ont contacté avaient raison. Les taches sont restées intactes. Bon, allez, on s'assoit 2 minutes pour parler. Quoi de mieux que de la fausse neige pour parler? De toute façon, elle est bio et dégradable. Ça veut dire que je peux en manger. Ça a quand même un petit goût bizarre. Ça fait évidemment cette texture papier. Mais c'est pas du papier recyclé, on se doute bien. Hein. Ce qui me perturbe, on va être franc, la boîte de production de Franck Dubos se justifie en disant que c'est de la vraie neige artificielle, 100% biodégradable, naturelle. Alors déjà là, ça me dérange, parce que dans biodégradable, il y a bio. Du coup, du biodégradable, c'est forcément naturel. Alors pourquoi déjà rajouter ce mot? Ça fait un peu genre, on veut te forcer la main à te faire croire ça. Et surtout, pourquoi les croirait-on sur parole? Aucune preuve, juste un message qui dit c'est faux, c'est de la snow, je sais pas quoi là, de la neige artificielle, 100% biodégradable, naturelle, qui ne nuit en nullement ni à la faune ni à la flore. Pourquoi devrait-on juste les croire? Je sais pas. Donc moi j'ai un peu de mal avec ça, étant donné qu'on sait ce qu'ils sont capables de faire. Je dis pas qu'ils le font, hein. Ils sont capables de le faire. Il y a des choses qui me dérangent dans tout ça. Pour ça qu'on a continué notre enquête qui n'était pas prévue. En fait, elle est censée être biodégradable, naturelle, puis vraiment pas être dangereuse pour la nature du tout. Et il n'y a pas besoin, au bout de 30 jours, elle a disparu, on la retrouve nulle part, ni dans l'eau, ni dans la terre, rien. Ok, on part là-dessus. Pourquoi, donc, la boîte de prod a dit à la commune qu'ils enverraient quelqu'un nettoyer cette semaine? Le journaliste du Progrès me l'a confirmé ce matin au téléphone de vive voix. Pourquoi payer quelqu'un à aller nettoyer si c'est pas une erreur, que c'est pas un oubli et que c'est censé rester là et puis que ça parte tout seul? Déjà, c'est la première chose qui me perturbe déjà. Je comprends pas déjà. Ensuite, on a contacté les organismes et tout. C'est vrai que des fois, ça met un petit peu de temps à se mettre en route. Je pense que de leur côté, ils sont sur l'affaire. De toute façon, c'est pas parce qu'on n'est pas au courant qu'ils sont pas sur l'affaire. Mais comme on ne sait pas s'il y a des analyses en cours pour vérifier ou pas, est-ce qu'on attend que tout ça disparaisse mystérieusement ou on fait quelque chose? Parce que normalement,
quand il y a quelque chose de possiblement nuisible, ces organismes-là, ou la commune concernée, ou la Comcom concernée, elle se doit de faire les tests, juste au cas où. Je vais vous donner un exemple, il y a pas longtemps, nous on avait encore les vieilles canalisations au plomb, juste au cas où ils ont fait les tests dans toutes les maisons. Pourtant ils savaient qu'elles étaient à changer, juste au cas où ils ont fait les tests, ils ont dû payer quelqu'un pour ça. Tu payes pas quelqu'un si t'es pas obligé de le faire et si ça craint pas. Donc ça me perturbe vraiment. Donc si vraiment il n'y a pas d'analyse en cours, on est tombé d'accord avec plusieurs personnes pour faire nous-mêmes les analyses. Je dis ça, je fais ça parce que je l'ai dans la main. Tant pis, ça nous coûtera un peu de pognon, mais on veut savoir. Si on a tort, comme j'ai dit, une fois qu'on saura qu'on a tort et qu'on est sûr, je serai le premier à m'excuser pour ce que j'ai dit et au nom de toute mon équipe. Mais pour l'instant, non, je suis désolé. Le fait qu'un journaliste d'un très gros média me dise « Oh, la boîte de prod du Bosc nous a certifié que… » Moi, je suis désolé, ça ne me suffit pas. Et je pense que pour la plupart des Jurassiens, ça suffira pas non plus. On n'est pas complotistes. Juste, ça nous choque des fois et on veut des réponses. Vous nous donnez des réponses, des preuves, ok, on passe à autre chose. Mais là, c'est pas du tout le cas. Et comme on sait comme ça et on fait tout le temps, ça va attendre que ça se tasse, que ça soit oublié. Mais non. En fait, moi, mes amis, ils m'appellent le hyénal. Parce que je rigole comme un hyène, mais je lâche rien comme un chacal. Dommage, c'est tombé sur moi. C'est vraiment dommage parce qu'à la Biode, j'y vais 3 fois par an. Donc voilà. Contrairement à ce qu'un monsieur a dit, non, je n'étais pas au courant que le film se tournait à la Biode de ce grand monsieur du cinéma français. Ça, c'est chacun qui le pense. Hein. J'ai pas d'avis là-dessus. Juste, il y a des gens quand même, encore plus dans le Jura de la campagne, qui ne vivent pas d'écran et d'eau en bouteille. Il y a encore des gens ici qui vivent de nature et d'eau fraîche. Alors désolé, on va pas se plier en 4 pour que des gens viennent de la grande ville, filmer, fassent des trucs. Très bizarre, parce que là, vous me corrigerez si je me trompe, mais j'ai essayé de chercher. Je crois que là, ça a été posé le 20 février. Ça fait déjà 9 jours. Comme dirait le sage, bravo le veau, bravo. On n'est pas là pour foutre la merde. Justement, moi déjà, mon reportage, j'y allais, je l'avais annoncé la veille. En plus, j'y vais pour montrer la Biode parce que c'est une des cascades les plus belles de Jura à mes yeux. Peut-être pour d'autres, hein, mais à mes yeux, c'est une des plus belles. Je suis allé là-bas, je suis choqué. Est-ce que je devrais ne pas en parler parce qu'on faisait un sujet sur autre chose? Non, pas à chaque fois. Déjà, la dernière fois, il y a 15 jours, on a fait un reportage sur une source qu'on a préféré taire le nom parce qu'elle est vraiment cachée. Très peu de gens la connaissent. Les villageois préfèrent qu'on ne donne pas le nom. Je vais sur le chemin. Le long du chemin, il y avait 1 kilomètre de route. J'ai trouvé des pneus, des bouts de ferraille, une machine à laver dans la pente qui était tombée, jetée depuis la route au-dessus, qui avait là au moins depuis plusieurs années, hein, parce qu'il y avait plus de peinture et tout. Est-ce que j'y ai filmé? Ben non, parce qu'on n'est pas là, on a fait justement notre page, et toi tu savais, pour du positif. Mais c'est pas parce qu'on veut vous montrer du positif qu'on va se cacher les yeux comme beaucoup aiment le faire en ce moment. Non. Non, non. Et comme disait un célèbre écrivain, la neutralité, c'est l'autre mot de la collaboration. Le silence, ça amène le bruit des bottes. Donc voilà, je vais pas vous embêter 1000 ans non plus. Qui veut en parler, en parle. Juste, j'ai fait tous les tests, je vais vous remettre là. J'ai fait tous les tests hier. Je vous ai montré ce que c'est que de la vraie cellulose, ça s'en est pas. Je vous ai montré ce que ça faisait avec de la fibre naturelle en la brûlant. Ça fait pas du tout ça. On peut pas faire grand chose d'autre. Après, c'est à chacun de se faire un avis. Nous, on n'est pas là pour foutre la merde. On est juste là pour que notre Jura qu'on aime, il reste comme il est le plus possible. On n'est pas là pour que les touristes y viennent pas. Il y a de la place pour tout le monde, du moment que tout le monde respecte. Est-ce que moi, quand je vais à Paris, je pisse devant ton hall? Et au cas où, eh ben, il y aura un deuxième échantillon, puis on verra bien. Ça se trouve, eh ben, on lâchera 200 balles pour rien, mais au moins, on l'aura fait, on sera sûr qu'ils n'ont pas pollué. Parce que si je le fais pas, pendant longtemps, mais très longtemps, dans ma tête, je vais me dire, putain,
En fait, s'ils avaient pollué, on aurait pu leur dire de nettoyer ou de je sais pas quoi, et tout, ou au minimum nettoyer. Sensibiliser, non. Sévir, non. Rien. Eux, ils ont le droit de le faire. Donc, on va essayer, et puis on verra bien ce que ça donne. On vous tient au jus. Juste une petite dernière, parce que j'ai remarqué qu'il y avait quand même différentes formes, hein, plus ou moins. C'est peut-être la décomposition. On sait pas. Celle-là, là, comment va-t-elle faire pour se décomposer? Puisque même quand il pleut, il n'y a rien. C'est le temps, juste le temps et l'usure. Donc voilà, étonnamment, je sais pas si c'est la même raison, hein. Mais là, il y a de la fausse neige. Là, il y a de la vraie neige. On voit la couleur. Et je vois des bourgs comme ça. Ça, c'est naturel aussi? Naturel aussi, ça? Ben, je vais en prendre un échantillon aussi pour vérifier alors.